Bonjour, je m'appelle Chris. Bienvenue sur ma chaîne qui aspire à faire de vous une personne éclairée. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance trimestrielle qui portera sur chacune de vos maisons. Pour chaque maison, je réaliserai un tirage avec 3 jeux différents. Je tiens à vous rappeler que chaque mois, je fais un tirage mensuel pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas à consulter ces vidéos qui sont organisées dans mes playlists. Je commence également à créer des shorts. Certains sont intemporels, tandis que d'autres répondent à des questions précises. Utilisez chaque jour ces shorts pour répondre à vos questions ou bien pour avoir un message motivant. Vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires sont très précieux pour moi. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui le feront. Cela m'encourage et me motive à vous offrir encore plus de guidance. Encore quelques secondes de patience avant de découvrir ce qui vous attend dans chacune de vos maisons pour ce trimestre. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour le tirage de vos maisons pour le 4e trimestre 2024. Je viens d'effectuer le tirage et nous commençons cette guidance pour mes chers amis les cancers. Lors du tirage, j'ai la carte repos qui est sortie du jeu toute seule. Donc je pense que certains cancers ont besoin de plus de calme et surtout de se reposer. Nous allons découvrir maintenant le questionnement dans la maison 1 des cancers, le questionnement principal. Donc avec le 6 de denier, la pluie et l'été, il semblerait que ce dont vous avez besoin, c'est d'être reconnu. Alors reconnu par qui, par quoi, pourquoi. Pour l'instant, ces cartes ne me le disent pas. Vous avez besoin d'être reconnu et surtout de joie dans votre vie. On va voir si la maison suivante ou les maisons suivantes me montrent un petit peu plus le secteur qui vous concerne, mes chers amis Cancer. Donc dans la maison 2, nous sommes dans la maison de l'argent. Donc vous m'avez tiré la lune, donc les choses cachées. Donc c'est là où il faut faire preuve d'intuition. Le travail et les entreprises et la carte de l'hôpital. Donc, plusieurs possibilités. Pour certains d'entre vous, les cancers, vous êtes dans un poste où en ce moment l'entreprise connaît quelques difficultés, quelques déboires. En tout cas, on vous dit pas tout, mais c'est sûr que ça va impacter votre maison donc la maison de l'argent, sur votre 4e trimestre 2024. Pour d'autres qui ont une activité professionnelle, donc une entreprise ou une personne qui sera à son compte, on voit voilà, que cette instabilité vous fragilise. Alors peut-être que vous vous cachez un petit peu la face dans votre activité. Il semblerait que c'est ce que disent le jeu. Donc si vous pensez réussir avec votre activité telle qu'elle est cette année, c'est-à-dire à vous enrichir, ça va pas forcément être le cas. Donc on vous dit quand même, prêtez attention à votre intuition, à vos rêves et à votre inconscient pour voir comment réajuster le tir. Donc encore une fois, je le dis et je le répète dans mes guidances, l'intérêt de voir ce qui va se passer pour le 4e trimestre, c'est de vous permettre de vous réajuster le plus tôt possible. C'est-à-dire que là, dans votre activité, essayez de voir ce que vous pouvez justement
changer parce qu'il y a une instabilité de chiffre d'affaires. Donc quand on ne peut pas justement influencer ce chiffre d'affaires parce que vous êtes peut-être figé, vous faites déjà du mieux que vous pouvez, allez justement regarder vos postes dépenses pour essayer déjà de faire des économies pour passer cette zone de turbulence. Dans la maison 3, l'entourage, les lettres et déplacements, nous avons sorti donc une personne qui est entre 30 et 50 ans. Nous avons ressorti la carte de la table et le roi d'épée. Donc là, peut-être allez-vous recevoir une invitation d'une personne que vous connaissez. C'est plutôt quelqu'un qui a autorité. Alors, autorité naturelle, pour moi, pas malsaine en tout cas dans cette configuration de cartes. C'est quelqu'un qui pourrait même peut-être vous donner des conseils pour mieux piloter votre entreprise. Donc, alors, est-ce qu'il sera lui à l'initiative de cette invitation ou vous, vous allez démarcher une personne qui a un regard assez analytique? Voilà, seul vous pourrez le savoir. En tout cas, cette configuration de carte juste à côté du domaine financier, ça pourrait être aussi votre banquier ou en tout cas quelqu'un qui gère vos finances si vous êtes en entreprise. Dans la maison 4, donc la maison du foyer, du passé, tout ce qui peut être conservatisme. Aïe aïe aïe, oui, 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 oui. Alors, oui et non dans mon aïe 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 parce que justement vous m'avez tiré la carte de la grâce. Donc vous avez quand même une belle protection au niveau de votre foyer. Il y a, attendez-vous à recevoir un cadeau et en tout cas il y a une belle générosité qui vous entoure. Euh, Vous avez traversé une période avec le 9 d'épée d'inquiétude, d'instabilité. Donc effectivement, je pense que si vous avez votre propre entreprise, ça a dû rayonner dans votre secteur familial, avec vraiment du stress, de l'anxiété. Alors, est-ce que c'est que le domaine professionnel? Probablement pour certains d'entre vous, les cancers. Pour d'autres, on verra si on a d'autres révélations dans les maisons. Quoi qu'il en soit, le conseil de ce jeu, c'est de vous dire, ok, vous traversez des zones de turbulence au sein de votre famille, peut-être que c'est lié au stress que vous avez par rapport à votre activité ou par rapport à cette insécurité financière qui peut vous inquiéter. Vous avez quand même la carte de la grâce, donc tout devrait bien quand même se passer pour vous sur ce quatrième trimestre, mes amis les cancers. Dans la maison 5, amour, plaisir, enfant et création. Donc là, on voit donc une reine d'épée, donc c'est plutôt quelqu'un de responsable, qui est plutôt intelligente, qui ne se fait pas duper, qui voit clair dans les échanges qu'elle peut avoir. Vous avez tiré la carte de l'épargne, des économies, et la carte du procès. Donc, quand on est dans ce domaine amour, plaisir, enfant, plusieurs choses sont à comprendre. Donc, pour certains cancers, vous allez devoir investir une somme pour peut-être l'un de vos enfants, ou en tout cas faire des démarches pour obtenir de l'argent. Alors, ça peut être l'aide, une demande de bourse pour un enfant, par exemple, qui ferait ses études. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel dans cette petite somme d'argent que vous attendez. Et vous avez les capacités, les moyens intellectuels de faire ces démarches. Donc là, on est sur une première possibilité. Maintenant, pour tous ceux qui sont en séparation, peut-être que vous allez obtenir pour l'un de vos enfants justement une pension. Ça peut être aussi un divorce et auquel vous attendez à une somme d'argent, donc elle sera peut-être pas aussi énorme que ce que vous pensez, mais en tout cas, ça vous permettra de vous mettre à l'abri. Pour tous ceux qui n'ont pas de problème de couple, hein, voilà, je pense que c'est peut-être
placer son argent dans un domaine, par exemple maison de retraite, tout ce qui peut être quand même lié à ce qui est institutionnel. Pourquoi pas? C'est pas franchement ce que dit le jeu, mais voilà, on peut avoir cette éventualité. Dans la maison 6, le travail, la santé, le manque de libre arbitre. Euh, Vous sortez en personnage principal, donc on est sur un tirage général, donc si vous êtes une femme, voilà, vous êtes bien représenté. Si vous êtes un homme, ça représente votre côté féminin. On voit qu'il y a un vrai travail d'écoute et de communication que vous engagez. Alors, on est dans le domaine du travail, donc peut-être que c'est par rapport au travail ou en tout cas à votre famille ou toute personne qui pourrait avoir une influence dans ce secteur travail. Donc, on va statuer un petit peu sur le chemin que vous devrez prendre. Alors peut-être vous au sein de votre propre travail, donc ça peut être les ressources humaines qui vont dire bah tiens par rapport à telle personne, par rapport à cette personne, on devrait peut-être l'orienter plus sur le domaine communication. Si vous êtes à votre compte, c'est vous-même qui allez prendre l'initiative d'engager un peu plus de communication. Ça peut être aussi l'idée de se dire qu'il faut peut-être envisager de changer de travail pour certains par rapport au fait que dans le travail où vous êtes, ça ne vous rapporte plus suffisamment par rapport à vos dépenses ou vos aspirations. Dans la maison 7, ce qui est sociabilité, conjoint, associé, adversaire. Alors, vous m'avez sorti le 10 d'épée. La carte du repos, c'est rigolo, c'est celle qui est sortie quand je faisais le tirage des cartes et qui est sautée. Et la carte de la paix. Bah, écoutez, mes chers amis cancer, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous avec vos associés, vos conjoints ou vos adversaires, mais ils vous ont mis KO. Hein. Ils vous ont mis KO, ça a été vraiment un sentiment de trahison pour vous, des coups de poignard dans le dos. Limite de l'épuisement total. Bon, ce qu'il y a d'intéressant quand même pour vous, les cancers, c'est que derrière vous sortez la carte du repos, donc il va falloir faire attention un peu plus à votre santé, et la carte de la paix. Donc vous allez réussir à retrouver cette paix, cette sérénité intérieure. Avec ce tirage, par anticipation, s'il vous plaît, mes amis les cancers, freinez déjà des deux pieds. Alors j'espère que cette vidéo sortira à temps pour avant que ça vous tombe dessus, mais freinez des deux pieds parce que là vous êtes limite de l'effondrement total. Reposez-vous et vous retrouverez votre équilibre. Dans la maison 8, ce qui est transformation, argent venant d'autrui, donc on a une confrontation avec le 5 de bâton, des conflits, et on a l'immobilier et un ami. Donc on voit que vous avez peut-être un désaccord, avec une personne que vous considérez comme amie sur un logement. Alors ça peut être un logement ou vous louez un logement. Où vous êtes impliqué avec une personne dans une colocation, on voit qu'il y a des conflits. Donc faites attention, anticipez ce quatrième trimestre en vous disant, en marchant peut-être un peu plus sur des œufs avec la personne si vous êtes en colocation. Cela peut aussi nous dire que auprès de vous, il y a une personne qui a vécu pas mal de difficultés, donc un ami ou une amie à vous, et elle est en train de se reconstruire. Donc si elle sort dans votre tirage, c'est une personne qui vous est chère, et donc avec ce tirage-là, on vous invite peut-être à prêter un peu plus attention à cette amie au quatrième trimestre 2024.
Dans la maison 9, l'étranger et les rêves, vous m'avez sorti le roi de denier, donc qui est la pleine réalisation. Vous m'avez sorti la carte des médisances et de la jalousie et la carte des présents. Donc, je ne sais pas qui vous êtes, cher ami Cancer, mais on voit que voilà, vous êtes quelqu'un, euh, homme d'affaires ou femme d'affaires, plutôt bien installé financièrement. Vous faites des jaloux, hein, là, vous faites des jaloux. Euh, donc, on est dans le domaine du rêve et de l'étranger, donc la signification. Quand vous avez quand même, en plus, vous avez ce côté très probablement généreux. Donc, je ne sais pas quoi vous dire dans cette maison. Le tirage ne me parle pas plus que ça, si ce n'est que le conseil à donner, c'est d'être encore plus en retrait sur ce que vous pouvez avoir, parce que certaines personnes autour de vous ne sont pas aussi euh, claires dans leur échange avec vous. Donc méfiez-vous, voilà, c'est peut-être le seul conseil que je peux vous donner dans cette maison. Dans la maison 10, la maison de la destinée, des professions, des honneurs, ah, et vous avez tiré la carte du pape, trouver le message et trouver quelqu'un qui vous guide dans votre vie. Et vous me sortez la carte du stéthoscope et la carte de la réussite. Donc on est dans la destinée, dans les honneurs et dans la profession. Et c'est comme si vous me sortiez le domaine santé dans... Ah oui, ça peut se recouper effectivement avec ça. Donc, si on est dans le domaine professionnel, ça veut dire que la personne que vous rencontrez ici, que vous devez rencontrer pour vous aider à améliorer votre chiffre d'affaires, vous allez la trouver. Donc vous trouverez quelqu'un qui saura vite diagnostiquer la problématique de votre entreprise et pour qu'elle continue de prospérer. Ça, c'est une première chose. Autre interprétation, et qui me fait plutôt penser au domaine de la santé, parce que c'est quand même une carte assez forte, il faudra peut-être justement vous trouver un thérapeute pour retrouver justement l'équilibre ici, parce que ici on voit que vous avez été euh, en limite, limite de l'effondrement. Il faudra peut-être vous trouver un. Alors, quand je dis thérapeute, ça peut être médical, hein, ça peut être psychologue, euh, pour euh, pour vous faire justement aider à y voir un petit peu plus clair et prendre du recul par rapport à tout ce qui a pu vous arriver depuis ce début d'année. Dans la maison 11, nous avons, pardon, c'est la maison des amis des projets. Donc, vous avez une belle rencontre avec la destinée et le chariot. Donc, dans les amis et les projets, il y a peut-être un voyage de prévu. Euh, vous en serez vous à l'initiative. Il y a peut-être une belle célébration ou un mariage qui va se fêter, qui vous obligera à vous déplacer. Quoi qu'il en soit, ce secteur, il est plutôt sympa pour vous parce que toutes les cartes sont positives. Dans la maison 12, donc tout ce qui peut être maladie, épreuve, ennemi caché. Donc vous avez sorti la reine de bâton, donc si vous êtes une femme ou un homme, vous êtes plutôt quelqu'un de charismatique, vous avez le nez pour les affaires, vous êtes plutôt séduisante. Vous m'avez sorti l'harmonie et vous m'avez sorti la carte de la nouvelle. Donc si vous suivez les conseils de votre maison 10 et que vous vous faites accompagner par des professionnels de santé ou un thérapeute, vous ne devriez pas trop avoir de soucis dans votre domaine de la santé ni dans les épreuves à avoir sur ce quatrième trimestre. Vous êtes quelqu'un de charismatique, mais vous, voilà, vous n'allez pas non plus vous laisser porter par les mots que je vous dis. Vous allez être quand même sur la méfiance. Et ce secteur est plutôt pas mal. Si vous attendez des nouvelles au niveau de résultats
médicaux, c'est tout bon pour moi. Allez, nous allons terminer avec le message des fées. La porte magique. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que se trouvent, les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Très très belle carte, les amis Cancer. Alors cette carte me rappelle justement le repos ici qui est annoncé. Vous avez quand même de belles choses dans votre quatrième trimestre 2024, même si on voit que avant ce quatrième trimestre, vous avez eu pas mal de difficultés à traverser. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance et j'espère qu'elle vous permettra d'anticiper euh, ce prochain trimestre. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.